Frère Serge Lerognon est toujours en notre compagnie et puis M. Kopo Nyoleba également. Nous parlons de l'ascension et évidemment tout à l'heure nous allons ouvrir le chapitre architecture. Mais pour l'instant on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé à l'ascension. Justement, les disciples étaient concentrés à regarder le ciel alors qu'ils étaient partis. Christelle m'a préparé une prestation de la chantre dans ma 5 minutes, hein, le temps qu'on puisse évacuer ce point-là. Donc, il monte, il disparaît et ils sont là, ils regardent toujours un peu éberlués, un peu étonnés. Monsieur Couper nous disait, c'est jamais vu. En même temps, à leur place, on aurait peut-être fait pareil. Hein. Oui, on aurait dû faire pareil parce qu'on est étonné. C'est la première fois qu'on voit l'événement. Quelqu'un monter. Quelqu'un monter. Donc, ils sont surpris, effectivement. Et donc, quand les deux hommes vêtus blancs leur disent pourquoi rester là à regarder le ciel. Enfin, Dieu est obligé d'envoyer donc des anges parler. Pour les faire comprendre. Sinon, il serait toujours resté là. Il serait toujours resté là, peut-être attendre qu'il va revenir maintenant. Et le coucou, je suis parti, ça va, salut. Donc, ils ont compris qu'ils devaient aller. Ok. Et ils sont partis dans la joie. Et qu'est-ce que l'ange leur a dit, justement? On revient là-dessus. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Si on veut traduire ça en français d'aujourd'hui, du style... c'est bon, maintenant, allez-y. C'est bon, allez-y, commencez à faire ce qu'il vous a demandé. Et ils sont, quand vous remarquez, vous lisez la suite, ils vont au Sénat, ils attendent, et 10 jours après, ils reçoivent l'Esprit Saint. Donc, en partant, il leur a dit qu'il enverra. Voilà, il leur a dit qu'il va leur envoyer l'Esprit Saint. Et 10 jours après, ils reçoivent l'Esprit Saint. Et à partir de là, de la Pentecôte, Pierre fait un discours pour éclairer. Et plusieurs milliers de personnes sont converties. Et ils commencent maintenant leur mission, ils ont pris leurs responsabilités. Donc on peut voir l'ascension aussi du côté des hommes, des disciples, comme la responsabilité des disciples qui ont compris qu'ils sont maintenant responsables pour faire continuer cette mission de Jésus-Christ sur la terre en attendant son retour. Et nous, on va partir en musique, hein, parce que la mission, c'est aussi louer Dieu, non? Tout à fait. Voilà. Donc la chante, quelque chose de chaud, hein, voilà, pour danser avec Thierry Diouf au clavier. Avant de partir au ciel, Jésus dit ceci. Ah d'accord, j'aime bien cette chanson. Je ne vous laisserai pas orphelins, l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous connaissez, non, M. Coupeau? La chanson, vous connaissez? Avant de partir vers le Père Céleste, Jésus dit ceci. Avant de partir vers le Père Céleste, Jésus dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas orphelins, l'Esprit Saint viendra changer votre vie. Je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas orphelins, l'Esprit Saint viendra changer votre vie. Avant de partir vers le Père Céleste, Jésus dit ceci. Avant de partir vers le Père Céleste, Jésus dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas orphelins, l'Esprit Saint viendra changer votre vie. Je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas orphelins, l'Esprit Saint viendra changer votre vie. Elle chante bien, la chantre. Oh, merci beaucoup, merci. Merci, c'est beau. Et puis le texte est fort. Hein. Il y a un don de Dieu. C'est très fort. Mais vous êtes très spirituel ce matin. Non, mais c'est un don de Dieu. La chante, la voix. Ah oui. Elle chante bien. Il y a
4 acteurs différents sur Une ce architecture vocale. plateau. Ah oui, ah oui, l'agencement des mots, La respiration, voilà. la diction dans Ouais, le texte. voilà. Et le contenu même maintenant du texte. Qui touche. C'est de l'architecture, parce que la finalité, c'est l'harmonie. L'écriture vocale, les notes. Une symphonie. Oui, oui, tout à fait. En architecture, c'est pareil. Monsieur Coupeau. Ah oui, faut agencer les façades pour avoir... En tout cas, si vous venez à peine d'ouvrir votre poste récepteur, nous sommes très très heureux. Je suis obligée de dire heureux parce qu'il y a des hommes, même si c'est un bébé d'un jour, la féminité disparaît. Hein. Ça aussi, c'est un combat peut-être que Dieu va mener pour nous. Nous sommes très heureux. C'est nous qui avons écrit les premiers. Les hommes, quoi. Donc, d'être en notre compagnie, le père Serge Laurugnon est toujours en notre compagnie, les religieux jésuites. Et nous avons également la présence de M. Coupeau Nyoliba, vous le savez, qui est le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef, chargé de l'habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Nous sommes en train de comprendre l'ascension qui est fêtée, vous le savez, si vous ne savez pas, 40 jours après la Pâque. La Pâque qui marque donc la résurrection, l'ascension qui marque la montée. Donc, l'ange leur dit, allez-y et faites face à la mission qu'il vous a confiée. Ils partent et restent ensemble, attendant ce qu'il a promis. 10 jours, Pentecôte. Et à partir de la Pentecôte, ils commencent à faire la mission. Donc, l'Église, il va commencer à s'organiser. Ils vont s'organiser, ils vont commencer à faire la mission, annoncer la parole, instituer des diacres jusqu'à Saint-Paul, qui va aller jusqu'aux extrémités, c'est-à-dire Rome. Voilà. Alors, quand ils leur donnent la mission, ils repartent, ils restent ensemble. Ils restent ensemble. Selon vous, ensemble, qu'est-ce qu'ils décident de mettre? Ils mettent une stratégie pour... est-ce qu'ils savaient ce qui allait descendre, ce qui allait venir, selon vous? Ils savent qu'on leur a promis l'Esprit Saint. C'est tout. Mais ils ne connaissent pas, ils savent pas. Voilà, ils ne savent pas. Sur quelle forme? Ils découvrent aussi comme nous. Donc, ils ne savent pas sous quelle forme. Et ils sont là. Et c'est la manifestation de cela qui leur fait prendre conscience. Alors, ils sont là comment? Dans la prière? Dans la prière, les textes disent dans la prière. Donc, ils sont là dans la prière, mais faisant leurs activités. Mais ils se retrouvent dans la prière. Et quand ils reçoivent l'Esprit Saint, c'est le premier discours que Pierre fait pour annoncer ce qu'ils ont vécu, ce qui vient de se passer. Quelles sont les leçons à tirer, quelles vont être les conséquences de ce qu'ils font. Et à partir de là, on les voit, comme nous montrent les actes des apôtres, annoncer l'évangile, organiser la communauté. On dit qu'ils mettaient tout en commun, ils étaient assidus à la prière, à la fraction du pain. Donc il n'y avait plus de pauvres parmi eux, parce que tout ce qu'ils gagnaient, ils mettaient ensemble pour venir en aide à chacun selon ses besoins. Voilà, donc ils ont réorganisé la communauté et ils vont aller dans certains endroits pour annoncer. Et ils vont découvrir à un moment donné aussi qu'ils auront besoin d'autres personnes pour les aider. Et ces autres personnes-là, c'est ce qu'on appelait les diacres, l'institution des 7, Étienne, Philippe de Néry et d'autres, qui vont aider à s'occuper des plus pauvres dans la communauté. Donc c'était ça le rôle de ces 7 qui ont été institués. Et après cela, il y aura la mort du premier martyr chrétien qu'on appelle Saint-Étienne. Et après, sa mort sera un tournant, c'est-à-dire décisif. Parce qu'à partir de là, l'Église, ils vont connaître la dispersion, mais à travers cette dispersion, on se rend compte que c'est la réalisation de ce que Dieu avait promis. Aller jusqu'aux extrémités. Voilà. Et donc, c'est à Antioche qu'ils vont recevoir pour la première fois ce qu'on appelle chrétiens. Ils vont recevoir... Alors, Antioche, qu'on peut situer aujourd'hui dans quelle de façon géographique, c'est un situe ça, parce que comme il y a le conflit israélo-palestinien, j'ose pas. Donc c'est un situe dans cette partie de la terre. Et donc c'est là qu'ils vont recevoir le nom de chrétiens. Des chrétiens, petit Christ, quoi. C'est-à-dire ceux qui sont disciples du Christ. D'accord. Voilà, parce que donc ça permet de les distinguer en même temps des Juifs qui pratiquent le judaïsme. Donc ça montre que c'est déjà un groupe organisé qui a ses rites propres, qui a ses enseignements propres, qui a sa manière propre d'être déjà. D'accord. Alors j'aimerais qu'on revienne sur le discours des anges. La fin du discours disait, celui que vous avez vu partir, de la même façon, vous le verrez revenir. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire... On le voit partir et on dit, vous le verrez revenir. C'est ce que nous disons souvent à la messe, Christ reviendra. Nous espérons... C'est établi qu'il reviendra. Voilà, nous espérons qu'il... Non, dites-nous, c'est établi, mon père, qu'il reviendra. Qui reviendra. Vous n'y croyez pas? Non, pas que j'y crois pas, mais je me mets dans la peau de ceux qui ne savent pas du tout. Oui, c'est... Alors voilà. Donc... à la messe, il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort
nous attendons ta venue dans la gloire. Donc il reviendra. Il reviendra. Et pour même mieux façon, comprendre, à la différence des Juifs, qui estiment que Jésus n'est pas le Messie, donc qui n'est pas ressuscité. Voilà, il n'est même pas le Messie. Il n'est pas le Messie. Il n'est pas, donc par conséquent, ils attendent un Messie. Or nous, on dit le Messie est venu. Pour mieux vous aider à comprendre, est venu, qu'il est parti et qu'il reviendra. Voilà, donc c'est d'accord. Donc vous venez de parler, il y a deux aspects sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Pourquoi les Juifs estiment que Jésus-Christ n'est pas leur Messie? Ils attendaient qu'il y ait un guerrier venir les délivrer de l'invasion romaine. Non, ils sont inspirés par le texte d'Isaïe. Quand le Messie viendra, il aura la paix sur la terre. L'agneau sera avec le loup. Le loup et l'agneau habiteront ensemble. Très bien, vous connaissez le texte. Donc, c'est cette vision messianique qu'ils ont en tête. Et donc, si vous lisez même les évangiles, même les apôtres à certains moments n'étaient pas vraiment convaincus parce qu'on peut avoir une idée, mais on ne sait pas réellement comment ça va se passer. Quand on dit, es-tu le Messie? C'est ça peut-être que Jean-Baptiste a demandé, voilà. Est-ce que c'est toi ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Quand nous lisons, nous pensons que c'était évident pour eux. Mais ce n'était pas évident parce qu'au fur et à mesure, on découvre. Et c'est quand Pierre fait le tournant pour dire, dans Matthieu 16, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, ça crée un déclic chez eux. Et même quand ça crée un déclic, si vous lisez bien les disciples d'Emmaüs, comment ils comprennent le Messie? Les disciples d'Emmaüs, ce sont ceux après la résurrection, les deux qui partaient. On voit toutes les déceptions. Quand quelqu'un s'approche d'eux, on dit, es-tu le seul à Jérusalem à ne pas être au courant de ce qui s'est passé? C'était lui qui s'était approché d'eux. Mais il ne savait pas. Et leur demandait de quoi il parlait en fait. De quoi parlez-vous en chemin? Et vous voyez tous les commentaires. Jésus, un homme puissant qui a vécu parmi nous, on croyait que c'était lui le Messie qui allait libérer notre peuple. De quoi? Voilà, parce qu'il était sous l'occupation romaine. Donc ils ont pensé à un Messie politique. Or, les chefs des prêtres l'ont mis, nos chefs l'ont crucifié. Et cela fait 3 jours, il n'apparaît pas. Donc, toute la déception. Donc, vous comprenez déjà à travers là que chacun avait une vision. Et donc, la résurrection... Et donc, pour revenir à ces disciples d'Emmaüs, enfin, ces personnes d'Emmaüs-là, il a dû leur dire que c'est moi. Oui, il a fait 2 signes. Par la rupture... D'abord, l'explication des textes, comme ils disent, nos cœurs brûlent en nous-mêmes pour leur faire comprendre comment l'histoire, la venue de Messie est inscrite dans l'histoire. Et quelle forme de Messie il devait attendre, et la fraction du pain. Et cela, ils ont compris les yeux, ils ont compris qu'il était ressuscité, ils ont couru pour aller à Jérusalem, annoncer aux autres que le Christ est ressuscité. Ah, c'est merveilleux. Mon père, écoutez, il y a tellement de personnes qui ne savent pas du tout, qui ne savent rien du tout de ce dont on parle. Il vaut mieux se mettre dans leur peau pour vraiment élucider, expliquer, pour que cela soit bien compris dans l'esprit de chaque personne. Avec votre permission, toujours sous l'onction de l'Ascension, nous allons ouvrir le chapitre architecture avec M. Coupeau-Nyoliba. Le non-respect des codes couleurs dans l'aménagement urbain dégrade de plus en plus l'image de l'espace urbain ivoirien. Et c'est face à cette situation que vous avez décidé de faire un zoom. Oui. Bon, on a 2 zooms en fait au plateau, c'est un problème de couleur. Et puis à Marcory, et à Marcory, on a une proposition d'aménagement. En fait, on a identifié un grand site qui doit faire pratiquement l'avenue de Marcory, parce que oui, on peut faire un projet de test là-dessus. Donc au plateau, je voulais d'abord dire aux élus, aux maires, que les architectes veulent les accompagner. Ils ont hérité de plusieurs espaces très dégradés, et donc le réaménagement demande beaucoup de technicité. Et donc notre objectif, c'est pas d'incriminer quelqu'un, au contraire, on titille souvent la personne qu'on aime, voilà. Et la ville, elle est à nous tous, voilà. Aujourd'hui, nous vivons dans la ville, il y a des générations qui vont venir, il faut qu'on leur laisse quelque chose de potable. C'est clair. Voilà, on a connu vraiment pendant plusieurs années de désordre. Nous sommes en train d'aller donc à l'ordre. Les architectes accompagnent donc les élus qui sont c'est pas pour rien que vous êtes l'ordre, hein? Voilà, au quotidien de la ville. Donc au niveau du plateau, il y a un bel immeuble qui est sorti de terre, qui n'est pas encore achevé, en face du stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, on a mis le zoom depuis la cathédrale, qui est grise, et on vient, parce qu'on est dans les couleurs, et on vient vers cet immeuble-là. Je suis allé regarder, le panneau de chantier a été enlevé, donc je ne peux pas donner des précisions sur
la destination du bâtiment. Mais ce qui est sûr, c'est un immeuble de bureau. Alors, on parle du bâtiment de la fonction publique. Vous voyez, les tons sont clairs. Vous voyez, il y a un petit jaune poussin très pâle au fond. C'est du blanc qu'on a là. Et au pied de ce bâtiment, on a un petit bâtiment R+1 rouge bordeaux qui annonce sa présence par sa couleur. Et vous allez voir de près, voilà, donc le bâtiment, une architecture contemporaine vraiment très, très hypée. Et voilà, à côté, à ses pieds, on a un petit bâtiment rouge qui a de la présence parce que tout simplement, sa couleur est forte. C'est clair, hein? Voilà. Et ça fait qu'il n'y a plus d'harmonie. Mais c'est rigide, je veux dire, le choix des couleurs dans une commune comme celle du Plateau, peut-être ailleurs. Justement, on va faire passer le message du maire qui a pris un arrêté et qui veut imposer à ce type de bâtiment la couleur claire, c'est-à-dire du blanc cassé. Pour épouser. Voilà. Surtout qu'il a un projet de plantation de plusieurs arbres. Alors vous allez voir le contraste entre le vert et le blanc, ça va donner ou bien du gris clair, ça va donner une note vraiment de qualité. Alors, et vous allez regarder, bon, on regarde d'abord le petit bâtiment. D'abord, son architecture, sa qualité ne rime pas avec c'est quoi, la commune. C'était un domicile? Non, c'est une école. Ok. Comme je vois les rideaux attachés, ce style maison. Voilà, c'est pas une architecture ancienne. On sent que c'est un bâtiment qui a été ajouté. Mais bon, même le vieux bâtiment qui a été construit avant l'indépendance est dans un ton clair. On part de là-bas, on passe devant un hôtel et qui fait ressortir le même ton, un peu un gris foncé, gris clair, et on arrive puis, là. paf, on tombe sur le rouge. Voilà. Même la cité financière est dans un ton clair, tout est dans un ton clair. Et puis paf, et brutalement ce rouge. Et il a de la présence par sa couleur. Mon père dit c'est un rouge agressif. Voilà. Donc, du coup, regarde même la clôture. On part de loin avec une clôture claire, et puis on arrive là. Bon, en fait, ils veulent affirmer leur présence. Du genre, on est là. Mais je veux dire, M. Coupe, est-ce que vous avez eu vent, écho, par exemple, d'une certaine réaction de la mairie face à ce dérèglement de couleur? Justement, je vais terminer par ce message. Comme les images passent, voilà, ça c'est l'immeuble Atta, près du Sable. Vous voyez, toujours ton clair. Oui, on a vraiment... Ton clair, vous voyez, ton clair. Voilà. Même là, le petit commissariat, premier arrondissement, ton clair. Et on vient toujours, on va retomber sur ce petit bâtiment qui garde toute la perspective. Moi, j'aime le rouge, mais bon... Voilà. On a montré un peu. Hein? Oui, mais il n'a pas sa place là. Ouais, c'est clair. Voilà. Dans une petite résidence, ça marche. Et là, si on lui donne un ton clair, du gris clair, du blanc, c'est sûr que c'est un bâtiment qu'on va enlever plus tard. Pour le moment, il ne va pas se gêner. Dans un ton clair, on va même le confondre dans les perspectives de loin. On ne pourra même pas sentir sa présence. On aura l'impression de loin que c'est le blanc du bâtiment qui descend. Exactement. Voilà. Donc, c'est ce message-là qu'on voulait faire passer. L'architecture, c'est l'harmonie. C'est cela. Voilà. Mais est-ce que c'est régi par je sais pas, des Maintenant, textes, ce que je vais vous décrets? dire, hier, j'étais avec le maire. Le maire a pris un arrêté de ravalement de façade. Et dans cet arrêté, il a mis un article pour pouvoir imposer un type de couleur au plateau. Donc, ça n'existait pas avant, ce texte-là? Oui, ça n'existait pas. Mais en fait, il y avait un décret. Il fallait, à partir de ce décret-là, prendre un arrêté municipal pour pouvoir imposer donc, les couleurs. Et ils vont même recenser les bâtiments, leur donner une cotation. Si on vous donne la côte 1, ça veut dire que votre bâtiment est propre, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à la côte 3, ça veut dire qu'il y a un problème, il faut aller peindre. Donc, ce sont la façon d'attacher le rideau aussi. Là, on fait même... On dirait une petite maison de quelque part. C'est pour ça que j'ai demandé. C'est pour ça que j'ai demandé la façon. Je demandais si c'était un bureau ou un domicile. Non, le rideau, c'est genre à la maison, machin et tout. Regarde même la planche des rives. Mais c'est quoi ce fil? C'est quoi ce... Mais c'est l'électrification. Non, mais monsieur Coupeau, moi... Non, aujourd'hui, je ne dis rien, c'est vous-même qui avez parlé. Après, on dit monsieur Coupeau parle mal. Ça, c'est un bâtiment qu'on regarde, même à ici, bon. Non, mais je veux vraiment, dire, il n'a pas sa place. Non, mais là où souvent on tape dur sur les communautés, sur les communes, c'est quoi? Ce bâtiment est sorti de terre. On a eu le temps de le sortir, on a eu le temps de commencer le premier coup de pinceau, le deuxième coup, le troisième, jusqu'à la fin. La zone et là, subitement on réagit. même le bâtiment, il n'y avait rien, il y avait... Oui, mais quand on mettait la peinture, enfin, je veux dire, c'est pas quand même... Même si la peinture, même si c'est la nuit, on peint. Le matin, on verra. La mairie n'a rien dit.
Non, au début, bon, ça ne choquait pas, mais c'est aujourd'hui, avec le bâtiment, la présence de ce grand bâtiment, ça dénote que, bon, enfin... Bon, c'est en cela que je dis souvent, on réagit peut-être un peu Oui, un peu très en retard. On n'a pas le même regard. Hein. Les gens passent là, mais ils ne voient pas. C'est ça la différence. Et puis notre drapeau aussi... arrive, et Monsieur Coupeau, est-ce que notre drapeau... Non, mais est-ce que notre drapeau... Il faut que la mairie aille... Ça dit, ils n'ont qu'à arranger. Enlever le drapeau quand même. La tôle, mettre ça sur un mât, machin. Vraiment, ça ne fait pas... Ça ne fait pas beau du tout. Voilà, ça fait pas classe. Non, c'est orange, blanc, vert. Hein. Et puis, les bandes... Ils ont renversé, non? Est-ce que voilà, c'est pas horizontal. Donc ça, c'est pas le drapeau de la Côte d'Ivoire, à la limite. Ce sont les couleurs. Oui, mais c'est pas pour nous. Bon. Non, parce que chez nous, c'est bien... Non, c'est bien défini. C'est vertical. Voilà, orange, blanc et vert. Là, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Non, mais en fait, moi, c'est la monnaie dont ils ont placé. Oui, mais c'est très important. Tout ça, c'est régi par les textes. Hein. Il faut faire attention. Le drapeau, c'est pas... Voilà. Surtout que c'est une école, il faut mettre un mât. Bon, y a pas ça peut tromper les enfants. Hein. C'est une école primaire. Non, c'est une école supérieure, je crois. J'ai vu des étudiants sortir en tenue. D'accord. En tout cas, l'appel, là, il faut réagir un peu plus tôt. Le bâtiment est là pour le moment. On n'a pas dit de le démolir, mais il faut le peindre en blanc. Et changer la disposition du drapeau. La clôture dans le même gris que la clôture qui est à côté, pour une question d'harmonie. Vous savez depuis quand il existe ce bâtiment? Il y a longtemps qu'il est là quand même. Ah, c'est avant l'immeuble qui se construit. Et puis bon, mais la couleur n'était pas comme ça. Est-ce qu'on réagit un peu? Est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on anticipe? Est-ce que voilà? Vous anticipez? Moi, je vois quelqu'un, je suis autorité, quelqu'un met une couche de rouge. Il faut que mes services réagissent. Il a réagi, effectivement, il a réagi. Il a besoin de mettre de l'ordre. Hein. Personne, oui, on sait. Voilà. Pour le moment, bon, il fait les aménagements. L'arrêté a été pris. Il a dit à son secrétaire général de diffuser, passer à la télé. Moi, j'en parle déjà parce que, bon, je suis consultant auprès de sa commune. Donc, c'est un message très fort. Et il faut que tous les propriétaires des immeubles au plateau comprennent que c'est pour l'harmonie. C'est la vitrine. Hein. C'est clair. Et tenez-vous bien, la voie là, c'est le boulevard de la République. Ah oui, il y a quand même des bâtiments importants qui jalonnent donc cette voie depuis la place de la République. De là, on voit le palais de la présidence, on a le district, l'hôtel du district qui représente toutes les collectivités là. Et après, on a l'Assemblée nationale, on a le palais de justice, on tombe sur la cathédrale. C'est une harmonie de couleurs. Donc, voilà, et tous ces bâtiments-là sont dans le même ton. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'avant, bon, quand on avait peut-être la mairie centrale, autant même peut-être coloniale, déjà, les couleurs, puis si vous remarquez, l'architecture coloniale, elle a un ton clair. Voilà. Et puis, ça pose moins de problèmes. Ça met les façades en valeur, et donc, avec les hommes portés. Ça donne une harmonie. Une harmonie, voilà, c'est ça. Là, il n'y a plus d'harmonie. Non, ça ne va pas du tout. Voilà. En tout cas, j'espère que donc, c'est le message qu'on voulait faire passer au niveau des couleurs, pour dire que cette architecture très, très, très contemporaine a un pied malade. Voilà. Son pied est malade par la couleur de ce petit bâtiment. C'est clair. On part à Marcory? On part à Marcory. La commune chère au maire Abiraoul. Et je voulais saluer le maire. Et on était allé donc filmer cet espace-là. Et voilà, c'est une grande place. Je suis sûr que ça doit faire près de 2 hectares en plein Marcory résidentiel. C'est une richesse de la commune. Et le maire a un projet d'aménagement, mais simplement, moi, on voulait lui dire que l'espace est tellement important qu'il faut, et puis le terrain est très plat. Il y aura, quand on va aménager, on va certainement minéraliser certains espaces, c'est-à-dire mettre des pavés, du bitume par endroit. Donc le volume d'eau qui va descendre va ruisseler, donc il faut le récupérer, il faut mettre un réseau d'assainissement en place, il faut mettre un réseau d'éclairage, il faut animer, et on souhaiterait même qu'il fasse un petit parc. Vraiment un projet bien étudié. Et là, on est en plein centre Marcory résidentiel. Résidentiel. Même s'il y a eu des immeubles qui certaines communes n'ont pas cette... Non, mais c'est rare. Même à Cocody, pour avoir ce genre d'espace, c'est difficile. Donc, c'est une richesse, mais qu'il fasse un projet vraiment complet pour pouvoir... un petit parc bien étudié où il va avoir certains espaces de jeux et autres. Et des ministères techniques peuvent
même être intéressés par ce projet. Tout à fait. Mais ce couple, je ne demandais pas de magasin, là, non? Parce qu'on aime bien ça ici. Non, en fait, si c'est Avec un bien espace aménagé, vide. on peut mettre des petits kiosques vraiment typés. Des gens qui vont venir ici, on met Devant un la square, locaux comme ça, machin, on peut mettre un on peut square de organiser. lecture, on peut Ouais. mettre un espace de jeu des enfants, un Ouais. espace de jeu des adolescents, des adultes. Un Ils petit peuvent coin de jouer vente, à la pétanque, machin. des trucs comme ça. Vraiment un espace varié parce que c'est très vaste. Et ça demande un projet bien étudié. Mal étudié, ça va poser un problème. Et ça peut même intéresser beaucoup de ministères. Le ministère de l'Environnement, si c'est beaucoup boisé, le développement durable, on peut faire un projet test là. Et le ministère des Sports et des Loisirs, je voulais féliciter le maire Amicha. de Marcory qui a eu une promotion. Et ça fait Le 13 partie... juillet, hein? Oui, oui. Ouais. Le maire de 13 juillet. Ça fait partie du projet loisirs. Ok. Les loisirs, parce que les espaces de jeu, les petits espaces de sport, et même les jardins d'enfants, ça fait partie des loisirs. Et donc, on peut créer des espaces très forts à cette place-là. Mais il faut que ce soit bien étudié. Alors, aux alentours, on a vu une résidence, vous voyez, qui donne sur dans cet espace. Elle est tellement belle, cette résidence, vraiment, la clôture bien étudiée. Et quand on regarde partout, il y a un problème. C'est quoi ça, M. Coupeau? Ce qui est passé Non, là. ce machin, enfin, je ne sais pas comment le dire. Bon, ça va revenir, l'image va revenir. Non, ça. Ah Tout au oui, il y a milieu. les petits La tôles petite, là. voilà. Mais justement, on a découvert un chantier. Oh, on est arrivé là, on est tombé sur un chantier parce qu'on a vu une monticule de terre. Et on rentre, quelqu'un a enlevé, il a creusé jusqu'à 1,50 m et il est en train de Il construire. fait quoi, un puits? On lui demande où est le panneau de chantier. Il n'a pas de panneau de chantier. Il n'a même pas de permis. Il construit. Et Il construit. construit au noir. Il va gêner les voisins. Et quand on regarde, c'est sûr qu'il va faire un immeuble qui va complètement dénaturer Alors que l'espace. tout est vraiment Voilà. à un niveau. Et parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut faire un projet d'ensemble. Tous les bâtiments qui sont aux alentours doivent être étudiés. On doit voir le type de clôture qu'il faut mettre. Si vous mettez vous construisez un immeuble sur ce petit terrain-là, il va se poser un problème de parking. S'il y a 8 à 12 appartements, C'est il clair. va y avoir au moins 8 à 12 véhicules où les gens vont garer. C'est sur cette place-là. Donc, vraiment, on voulait attirer l'attention des uns. Et on a appelé le maire. Le maire est venu sur place pour regarder. Il était surpris. Ah bon? Oui, mais c'est caché le chantier, on ne voit pas. On ne voit pas, donc... Le maire Abiraoul est arrivé là-bas. Oui, il allait voir, il était surpris. Je l'ai appelé, il dit, mais je ne suis pas au courant, M. Coupeau. Et je ne sais même pas qu'il y a... Effectivement, j'ai appelé le... Alors, maire on va dire d'ouvrage. que ce n'est pas facile pour les maires, c'est ça? Ah non, mais écoutez, ce n'est pas facile. Hein. Il faut être dans les mailles de tous les quartiers pour voir ce qui se fait. Et puis bon, il y a des esprits malins. Je lui ai demandé, il dit que... Des esprits quoi? Malin. Voilà. Et je lui ai demandé, mais le permis, il dit non, ça y est à la construction. Je lui demande où. Quand je lui ai demandé, je me suis dit, non, mais ça c'est le certificat d'urbanisme, ils sont en train de faire, c'est même pas encore sorti. On va à la pub. Voilà.